Maya Akari, s'il vous plaît, pour 5 minutes. La maire, mes chers collègues, j'interviens au nom de mon groupe sur ce rapport de la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France concernant le théâtre du Châtelet qui est géré depuis 1979 par l'Association du théâtre musical de Paris, TMP. Il faut bien préciser que ce contrôle de la CRC est intervenu alors que beaucoup de grandes institutions culturelles ainsi que la société tout entière se relevaient de la grave crise de la Covid-19 et que la période choisie, exercice 2017 et suivant, comprend également l'importante phase de travaux réalisés sur l'édifice du théâtre. Je regrette que mes collègues de la droite de l'hémicycle n'aient pas évoqué tout cet aspect contextuel. En effet, le théâtre du Châtelet a été fermé pour travaux de mars 2017 à septembre 2019. Initialement estimée à 30 millions d'euros en mai 2015, cette rénovation de grande ampleur a permis une mise à niveau technique et une rénovation du bâti aussi bien intérieur qu'extérieur. En 2017, donc dans un contexte de travaux, un binôme a été nommé pour succéder au précédent directeur, Monsieur Choplin. Monsieur Thomas Loriot dit Prévost, qui avait été directeur administratif et financier du Châtelet entre 2006 et 2013, et Madame Ruth Mackenzie, qui devait se charger de la direction artistique. Non prévue au départ et source d'un surcoût pour le budget de l'association, cette nomination d'un binôme n'a pas donné les résultats escomptés, comme le rapport le décrit. La nouvelle direction n'a pas réussi en effet à définir un projet artistique financièrement viable et évidemment qu'il faut inscrire leur démarche dans un contexte totalement bloqué par la crise majeure de la Covid-19. Ce serait trop facile de tout jeter sur le dos de ces deux personnes alors qu'ils investissent un théâtre fermé pour travaux et qu'une crise sanitaire d'ampleur planétaire s'ensuive. S'il y a eu confusion de rôle entre les deux co-directeurs, si les choix des spectateurs n'ont pas été les meilleurs, la responsabilité était néanmoins la leur. En tant que financeur principal du théâtre et dans le respect du conseil d'administration, instance souveraine, la ville a su prendre ses responsabilités au moment venu et en a tiré toutes les conséquences. Elle n'avait certainement pas à intervenir dans les choix artistiques d'une équipe en place, mais avec méthode et concertation, avec le conseil d'administration, des décisions ont été prises. Il faut en prendre acte et rappeler le chemin parcouru depuis 1 an. Nomination d'une nouvelle direction, reprise de la programmation qui connaît un nouveau souffle, une rentrée ambitieuse avec la nouvelle création de la Horde, Age of Content, excusez mon accent, puis West Side Story, jusqu'à la fin de l'année, mise en place d'un plan de redressement financier, etc. La CRC est dans son rôle quand elle analyse la situation du théâtre du Châtelet sur une période donnée qui est celle du passé. La ville est dans le sien lorsqu'elle en tire les enseignements et prend les bonnes décisions pour résoudre les problématiques signalées. Ce qui nous importe, c'est l'avenir du théâtre sans ignorer les problèmes du passé. C'est à cela que servent des rapports de la CRC éclairés pour mieux gérer. Le rapport, dans ses préconisations et recommandations, indique des pistes intéressantes pour le redressement du théâtre du Châtelet. Il faut en effet que cette structure puisse proposer une programmation générant des recettes de billetterie suffisantes pour couvrir les coûts variables de ces spectacles. Dans sa réponse à la fin du rapport, Xavier Couture communique les avancées sur les principaux sujets soulevés. Les efforts budgétaires et les perspectives de programmation pour la saison à venir ont permis de confirmer au conseil d'administration fin mai dernier la bonne tenue du plan de redressement et le maintien des objectifs de réduction du déficit à l'horizon 2024. Août 2024. Ainsi, le plan de redressement est sérieux et a proposé partout là où il était possible des optimisations qui ont porté à la fois sur la structure de la programmation, sur les frais de structure, les recettes extérieures et la cession de l'atelier de décor. Le président se réjouit enfin de l'arrivée depuis février 2023 d'Olivier Py à la direction du théâtre avec l'ambition forte de réaffirmer son rayonnement en France et à l'international. Pour conclure, donc, ce rapport, contrairement à ce que certains articles de presse ont voulu faire croire, nous permet de bien comprendre cette période récente dans la vie de ce grand théâtre parisien et il nous ouvre des pistes permettant au Châtelet de se relancer et de construire son avenir. Je vous remercie.